Amis les petits testeurs en tout genre, bonjour. Il y a déjà un petit moment de ça, je me baladais sur Banggood et j'ai trouvé un petit testeur que je connaissais pas, un petit testeur de condensateur self. Et j'ai décidé de me l'offrir. J'aime bien de temps en temps regarder un petit peu comment il fonctionne. Donc j'ai monté ce kit, je vais vous le présenter. En même temps, je me suis aperçu que comme d'habitude, dessus il y a un réglage. Enfin, il y a absolument introuvable aucune notice. Il n'y a rien qui explique comment il fonctionne. Faut retrouver par soi-même, voire même pour voir à quoi sert le réglage, il faut faire un petit peu de rétro-engineering. Et enfin bon, à force de recherche et de, de déduction, j'ai réussi à répondre à toutes les questions et ben, je vais vous le présenter, sachant que c'est un appareil qui est plutôt sympa, on va dire, enfin bon, c'est pareil, il coûte moins de 10 euros, hein, pour le prix il est pas mal, et relativement précis, ça peut être un petit complément sympa dans un labo. Alors voyons cela. Voici la page de ce kit sur Banggood. On le trouve aussi chez d'autres, hein. Moi je l'ai acheté là parce que j'ai l'habitude, mais on le trouve assez facilement. D'ailleurs, ils ont tous recopié, ce que ça ne veut pas dire grand chose, un sec commetteur, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin donc voilà, bon on voit qu'avec le port compris, il est en gros à 9,64 €, enfin on va dire 10 €, ce qui est un prix quand même correct. Donc il mesure les inductances, on voit dans une très large gamme, hein, 0,1 micro à 1 Henry, les petites capas de 1 pico à 2,2. Les fréquences de 20 Hz à 400 kHz, avec, alors là ils ne le mettent pas, mais c'est à peu près 100 mV hein, la sensibilité, donc c'est plutôt bon. Et des capas électrochimiques, donc de 0,5 jusqu'à 12 000 micros. Là, bah, la liste des composants. Ici, donc le montage tel qu'il se présente une fois terminé. Alors, sachant que vous allez voir que moi j'ai fait quelques modifs, hein, comme d'habitude, c'est plus fort que moi. Et en même temps, il y a un énorme défaut. D'ailleurs, on voit ici qu'ils ont le défaut, parce qu'on voit ici, si on regarde bien, c'est livré, enfin on le voit après, si on regarde bien, c'est livré ici avec des petites entretoises que normalement on est censé mettre ici pour tenir l'afficheur, et en fait ils les mettent là, alors qu'ils donnent les vis pour pouvoir les mettre ici. Hein. Il y a vraiment un défaut, parce que les entretoises ici sont pas assez longues. Et pourquoi? Parce que les capas ici de 470 micros, ben, en fait elles sont trop hautes. Alors, la soluce, c'est pas très facile s'il n'y a pas la place, mais enfin, je pense qu'en bidouillant, on doit pouvoir les monter en horizontal, peut-être. Ou, ce que j'ai fait moi, on va voir, j'ai utilisé des entretoises de mon stock pour mettre ça un petit peu plus haut, mais c'est pas si facile, parce qu'il faut avoir après des grandes broches pour le connecteur de l'afficheur. Avec ici une vue éclatée de tout ce qui est donné comme composant. Et ici, on voit bien le circuit imprimé. Alors, il n'y a aucune dock avec, hein. C'est pour ça que aussi je fais cette vidéo. Au niveau de l'implantation, on ne peut pas se tromper. On voit ici qu'il y a une sérigraphie qui est assez claire pour qu'on puisse monter tous les composants. Ici, il y a le connecteur de ISP, hein, c'est-à-dire une circuit programming. Ça peut être utile si vous voulez modifier le programme ou le faire. Moi je ne l'ai même pas soudé parce que bon, je n'ai pas vocation à changer le programme. Enfin, c'est faisable. Bon, après, c'est un afficheur tout à fait normal. Et là, on retrouve aussi tous les composants qui sont donnés avec. On voit un truc qui est marrant, c'est que si on regarde, ça c'est les résistances, mais là, dans le kit, moi que j'ai reçu, il y avait trop de composants. Je veux dire, les résistances, il m'en est resté plein. A priori, ils sont quasiment en double. C'est assez bizarre. Par contre, il me manquait des petits cabochons rouges. Bon, c'est pas gênant, mais enfin, bon, il y a quand même quelques petits défauts, on va dire. Maintenant, ça n'empêche pas du tout de l'utiliser. Bon, comme d'habitude, on trouve très peu de dock sur cet appareil. Hein. Il y a un réglage dessus, il n'y a rien qui indique à quoi il sert. Enfin, on n'est pas vraiment aidé. En cherchant un petit peu sur le net, on arrive à trouver un fichier zip qui contient différents fichiers. Donc, entre autres, le source, hein, c'est un source en C. Qui est commenté dans une langue asiatique, donc ça aide pas vraiment pour comprendre. Le .x correspondant, hein, ce qui permet éventuellement de reprogrammer le microprocesseur sans avoir à recompiler le programme. Enfin, là dans le kit, il est livré déjà programmé, donc ça sert pas à grand chose. Et on trouve sinon trois autres fichiers, dont un qui est intéressant, c'est celui que je vous montre actuellement, c'est le schéma. Et c'est intéressant parce qu'en regardant le schéma, on arrive quand même, en faisant un peu de rétro-engineering, à comprendre comment il fonctionne. Bon, toute la partie gauche ici, c'est le microprocesseur, son horloge, le circuit de reset, l'alimentation, enfin on va dire vraiment que du classique. Ce qui est intéressant, c'est la partie droite,
où on va retrouver les deux systèmes de mesure. Donc, en bas, le système pour la mesure des condensateurs électrochimiques, et en haut pour les petites valeurs, la fréquence, les petits condensateurs et les selfs. Alors si on regarde en bas, le principe est super simple, il se contente de mesurer le temps de charge du condensateur. Donc il y a deux gammes, et on voit que là ces deux poussoirs là mettent soit une résistance de 2K, soit une résistance de 100 ohms en série avec le condensateur à mesurer ici. Et donc le comparateur ici regarde quand la tension atteint un certain seuil et il peut décharger le condensateur via ces deux transistors ici. Donc c'est à ça que sert le fameux réglage ici, le potentiomètre 10 tours. Il sert, comme on voit, à régler le seuil de basculement du comparateur. Donc en gros, l'idée c'est d'étalonner la partie condensateur électrochimique. Donc pour ce faire, il faut avoir une capa dont on connaît la valeur. Alors, je vous rappelle que vous ne fiez pas à ce qui a marqué dessus. Hein, c'est très imprécis, hein, les condensateurs électrochimiques. Si vous prenez un 10 micros, je veux dire, c'est 20, voire 30, voire 40% la valeur. Hein. Donc, essayez d'en prendre un dont vous connaissez la valeur ou vous allez mesurer avec un autre condensateur. Enfin, sinon, bah, faites-le un peu au pif, mais c'est pas forcément terrible. Et là, bah, il suffit de mettre le condensateur en question et de régler le potentiomètre pour voir la bonne valeur. Donc voilà, ici, cette partie-là, on va regarder tout à l'heure les signaux, mais on verra que c'est tout à fait ça, c'est ça. Là, c'est un petit peu plus compliqué, et je pense qu'il y a en plus une erreur sur le schéma. Là, je pense que les deux fils qui sont là sont inversés, parce que sinon, je vois vraiment pas comment ça pourrait marcher. Et ici, donc, c'est la partie qui fait fréquence mètre et mesure kappa et self. À la base, le principe ici, c'est qu'on a cet oscillateur là qui est fait, une sorte de trigger de Schmitt là, avec le LM393, qui sert soit en mode fréquence mètre, donc ici à détecter les oscillations et donc c'est mesuré à cet endroit-là, soit dans les deux modes, on verra, en fait, ça fait un oscillateur dont la fréquence dépend soit de la self, soit du condensateur. Donc le principe, bah, c'est que, et on le verra tout à l'heure en mettant une sonde d'oscilloscope ici à la sortie, selon le composant sous forme de mesure, eh ben, ils arrivent en mesurant la fréquence à la sortie à déterminer la valeur des selfs ou des condensateurs de façon relativement précise. Donc comme ici c'est basé sur la fréquence, il n'y a pas de réglage. En fait, ce qui fait la précision, bah, c'est la précision du quartz de 12 MHz ici. Si on voulait une super précision, on pourrait peut-être mettre un petit ajustable, et encore, sur ce genre d'oscillateur, c'est pas forcément simple. Mais enfin, ça montre que finalement, la précision de ce truc-là est surtout due à la précision ici du quartz, qui fait aussi la précision du fréquence mètre, qui monte à peu près jusqu'à 400 kHz, et qui est relativement sensible du fait qu'on voit que l'entrée ici est prépolarisée et que donc le seuil de basculement ici est bien plus bas que les niveaux logiques du microcontrôleur. Donc voilà comment ça fonctionne, et on voit que sur chaque interrupteur ici, il y a aussi, là on le voit, un retour sur un des ports du microcontrôleur. C'est comme ça qu'il détecte quel bouton est enfoncé, sachant que c'est un des petits défauts de ce kit, enfin c'est un défaut, une fois qu'on a compris, on ne peut enfoncer qu'un seul bouton à la fois, sinon ça ne marche pas. Donc bah, quand on veut changer de gamme, il faut enlever l'ancien bouton et remettre l'autre. Alors regardons un petit peu ça de plus près. Voilà le système monté. Alors justement, on va regarder un petit peu donc, les différents changements que j'ai fait. Donc le principal, et j'ai pas eu le choix quelque part, hein, c'est que pour monter donc l'afficheur plus haut, on voit que les condensateurs qui sont ici font que les colonnettes qu'ils fournissent pour le mettre sont pas bonnes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici des entretoises plus grandes, hein, tout bêtement. Et par contre, bien sûr, si on fait ça, le problème, c'est que il faut avoir des broches ici pour ce connecteur-là, beaucoup plus longues. Alors moi j'ai la chance d'avoir retrouvé dans mon stock des trucs très longs. D'ailleurs pour info ça vient d'un Apple III, hein. c'est un truc que j'avais récupéré, c'est vraiment pas jeune. Mais sinon faut en trouver des plus longs, ça se trouve pas toujours facilement. Enfin voilà, ça c'est un des premiers problèmes qu'il y a. Ou alors dès le montage, il faut s'arranger peut-être pour, je sais pas, peut-être
courber ou monter autrement ces condensateurs. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu à résoudre. Ensuite, j'ai changé. Après, j'ai mis des pieds. Alors, j'ai choisi de mettre des entretoises de taille différente parce que ça permet de l'incliner un petit peu. Et je trouve que c'est plus pratique pour la lecture. Bon, ça, après, on peut mettre des pieds, on peut le mettre dans une boîte, on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'ils livraient, eux, c'était des broches comme ça pour pouvoir fixer les composants. Alors, c'est pas pratique du tout. Alors, soit on y fixe des fils avec des grippes fils, mais enfin, ça fait des connexions longues pour les faibles valeurs, c'est pas terrible. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas du tout soudé ça. Et j'ai pris ici, pareil, des supports, ce qui permet d'enficher différents composants à l'intérieur facilement. Bon, l'entrée fréquence mètre, j'ai mis ça, on aurait pu faire mieux, mais bon, comme d'un autre côté, ce fréquence mètre là, je vais certainement pas l'utiliser. Il marche bien, mais enfin bon, un truc limité à 400 kHz, des fréquences mètres, je crois que j'en ai plus d'une vingtaine. Je veux dire, enfin celui-là, il va pas me manquer. Mais enfin bon, si on veut l'utiliser, on peut bien sûr y mettre, pourquoi pas, une fiche BNC ou ce qu'on veut. Enfin maintenant, vu la fréquence, il n'y a pas besoin de mettre un connecteur HF. Et sinon, donc là, voilà, moi j'ai soudé directement, là, je sais pas si on voit bien, ici, sur les connecteurs. Attention, ce que j'ai fait, c'est pas très conseillé non plus, dans la mesure où ce n'est tenu que par la soudure sur les pistes. Bon, vu que ça traverse, je veux dire, c'est un petit peu solide mécaniquement, mais pas trop. Enfin, faut pas trop forcer. Je veux dire, faut pas oublier qu'une piste de circuit imprimé, c'est collé. Enfin, c'est pas non plus hyper costaud. Donc voilà ce que j'ai changé. Ce que j'ai changé, mais comme d'habitude, j'ai pas utilisé leur support de merde. Hein. Donc je vous montre les 10 supports de merde que je change, que je n'utilise jamais. Voilà, hein, ça c'était fourni avec le kit. Voilà. Alors, pourquoi ces supports-là, ils sont pas terribles? Déjà, on voit qu'il est déjà même un peu courbé. Déjà, quand on les soude, ils résistent pas très bien à la chaleur, mais en même temps, quand on met les trucs à l'intérieur, souvent, si on les enlève, enfin, ça se passe bien. Enfin, j'ai vraiment eu que des mauvaises expériences avec ces supports. En plus, on voit les pattes, elles sont très fragiles. Enfin, vraiment, je vous conseille pas. Et bien sûr, j'ai mis ici, comme on peut le voir, des supports tulipes de bien meilleure qualité. Donc voilà ce que j'ai changé. Alors après les cabochons, il en manquait un, mais enfin bon c'est pas très grave. Hein, et il s'est livré qu'avec des rouges. Bon, comme je me suis offert il y a pas longtemps, j'ai dû vous montrer ça dans la QDN, tout un stock de cabochons de couleurs. J'ai mis des trucs de couleurs différentes. Bon, enfin bon là on peut mettre ce qu'on veut, hein, c'est pas très gênant. Vous voir, il me reste quand même. Voilà, une fois que j'ai monté le kit, il me reste tout ça. Alors, ce qui me reste, c'est normal, c'est les trucs que j'ai pas montés, hein, comme aussi le connecteur ISP ici qu'on peut voir que j'ai pas. Mais enfin, on voit qu'il me reste en fait plein de résistances. Enfin, en gros, toutes les résistances quasiment étaient en double. Bon, ça servira toujours. Maintenant, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà l'engin tel qu'il se présente une fois terminé. Pareil, on se méfiera le régulateur. Si on veut pas tordre les pattes d'une façon qui n'est pas correcte au niveau du boîtier, il vient toucher. Donc là, j'ai tordu un petit peu pour qu'il tienne, sachant que j'ai fait très attention, quand je l'ai tordu, à ne pas faire d'effort entre la semelle et le boîtier plastique, hein, parce que ça, ils n'aiment pas ça du tout. Ici, on fera gaffe au réglage de luminosité. Hein, donc, quand on le met en route, la première chose, je veux dire, à faire, c'est déjà vérifier que tous les boutons sont en position haute. Hein, donc l'emploi de ce truc-là, c'est on doit appuyer uniquement le bouton de ce que l'on veut mesurer. Donc c'est marqué ici, condensateur self de basse valeur qu'on va brancher ici sur des entrées différentes, fréquence qu'on branche ici, et les condensateurs électrochimiques, gros ou petits, hein, il y a deux gammes, qu'on branche ici. Mais c'est forcément un seul bouton à la fois. Et quand on l'allume, il faut qu'ils soient tous en haut. Donc voilà, ça s'alimente, vu que c'est un régulateur 5 volts, en gros de 8 à 15 volts, hein, à peu près, c'est ce qu'accepte un 7805. Donc voilà, quand on le met en route, alors c'est assez long, il affiche FLC testeur comme ça. C'est ici donc qu'on va pouvoir régler la luminosité. Voilà, sachant que à fond, comme tous les afficheurs, on a ça, et sinon on n'a rien. Donc une fois qu'on voit qu'il s'allume, la première chose c'est de le régler en tournant jusqu'à temps à ce qu'on ait
un contraste suffisant. Normalement ces trucs là ça se règle pour que on ne voit quasiment pas les matrices, voilà, comme ça. Donc ça, une fois que c'est réglé, généralement on n'y touche pas. Et selon en fait ce qu'on appuie, on voit que bah, il affiche le système. Donc là par exemple pour mesurer un condensateur, on va se mettre ici comme ça. Alors il affiche déjà une petite valeur, on va dire, qui est d'erreur, et qu'il faut a priori soustraire de ce qu'on mesure si on fait des condensateurs de basse valeur. Donc après, bon voilà, on les met, ça mesure en continu, donc ça c'est assez simple à utiliser. Et voilà, on voit ici la valeur affichée. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc alors, par contre c'est pas toujours facile à lire, parce que pour les grandes valeurs, c'est toujours en picofarad. Donc voilà, là c'est un condensateur de 100 nano, on voit qu'il fait 108. Ce qui est pas mal. Bon, je ne vais pas y passer 3 heures, enfin j'ai vérifié avec d'autres appareils que j'ai, c'est relativement précis. Quand on veut mesurer des selfs, et ben pareil, là on va se mettre en position self, et mettre ici la self, et voilà, par exemple ici, elle est censée faire 2,2 nano, elle fait 203, et pareil, j'ai vérifié, c'est relativement précis aussi. Pour la mesurer la fréquence, on appuie ici, et on met ici l'entrée. Bon voilà, je ne vais pas vous montrer, mais enfin ça marche jusqu'à à peu près 400 kHz. Et pour les condensateurs chimiques, ici, donc selon la gamme, qu'ils soient gros ou petits, voilà, on appuie ici et on le met. Alors là, il faut respecter la polarité, il faut mettre la masse à droite ici. Et voilà, et on voit que ça mesure ici. Donc là, il mesure 30 micros. Et c'est censé être un 33, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour info, donc je l'ai étalonné, et pour l'étalonner, en effet, on va se mettre ici en position condensateur, et tourner ici la petite vis, jusqu'à temps qu'on ait la bonne valeur, à condition bien sûr d'avoir un condensateur de référence. Bon, dans le pire des cas, on peut en prendre un, puis le régler pour avoir la valeur affichée, mais enfin je vous dis, méfiez-vous, ces condensateurs-là, la tolérance est très très mauvaise. Donc voilà, c'est un appareil plutôt sympa finalement, qui est un petit testeur qui marche bien. Bon, il y a ses petits défauts de conception, mais enfin on s'en sort relativement facilement. Alors pour finir, ce qu'on va faire justement, c'est regarder avec l'oscilloscope un petit peu justement les différents signaux, hein, à titre on va dire un peu didactique. Alors pour ce faire, je vais, par exemple, quand on est en mode oscillateur, mettre une sonde ici à la sortie du circuit intégré, et alors c'est pas facile avec une sonde d'oscilloscope de venir facilement comme ça prendre une broche. Alors souvent ce que j'utilise là, c'est ces petits adaptateurs que j'avais achetés sur eBay et qui permettent de venir pincer un circuit comme ça, de façon à pouvoir après facilement brancher des sondes sur les pattes ici. Donc voilà, une fois que c'est bien mis en place, et ben on voit que si on veut mesurer quelque chose, hein, on va mettre en route l'oscillo, et ben on peut prendre, bon voilà, on va prendre une masse ici par exemple, non ici, et se prendre là par exemple sur la sortie facilement comme ça. Voilà, donc là ce qu'on va faire, par exemple je vais mettre en position mesure de condensateur, et on va regarder justement ce qu'il y a à la sortie du comparateur. Alors allons-y, tac. Donc là on va venir filmer l'oscillo. Alors on va basculer pour regarder ici l'écran du scope. On va peut-être couper la lumière, on y verra mieux. Hop. Et voilà, on voit que là par exemple pour ce condensateur de 100 nano, et on a une fréquence de 48 kHz à peu près. On voit que si par exemple là je mets un autre condensateur, toc, et que je mets ici un condensateur beaucoup plus petit, et bien tout de suite on a une fréquence beaucoup plus élevée de 360 kHz. Bon, on a exactement la même chose là pour les selfs. Voilà, donc là quand il n'y a pas de self, et ben, il oscille très très lentement. Ici je mets une self, bah pareil, là on voit 76 kHz. Donc voilà, on voit clairement ici que la mesure se fait par mesure de fréquence. Pour les condensateurs chimiques, voilà ce qu'on a à la sortie du comparateur. Hein, on va régler un peu mieux la synchro, voilà.
et on voit qu'on a une impulsion en fait dont la durée dépend de la valeur du condensateur. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau du condensateur lui-même? Et bien voilà, ici on le voit très bien. On voit que le condensateur se charge jusqu'à atteindre le seuil de déclenchement du comparateur, où là le microprocesseur le remet à zéro et ainsi de suite. Donc la valeur de condensateur est bien sûr proportionnelle ici au temps de charge. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Que quitte au quitte le grand farfadet des montages à monter soi-même, vous êtes dans vos réalisations et passez un bon week-end.